Quand mon père est décédé malheureusement il y a plus de 25 ans, je travaillais déjà avec lui depuis une dizaine d'années, ma sœur également. Donc on était impliqués dans cette aventure depuis déjà de nombreuses années. Et comme je le dis, quand mon père nous a quittés, c'est un pion majeur de l'équipe qui s'en est allé, mais l'équipe était là. Donc on avait des dessinateurs, moi j'avais fait beaucoup de scénarios avec lui, l'équipe était rodée, et nous avons continué. Dans cette expo, on voulait remettre en avant Peyo, le créateur, le raconteur d'histoire, dont la notoriété était un peu masquée par les Schtroumpfs. En fait. On voulait remontrer que Peyo est d'abord un formidable raconteur d'histoire. On voulait montrer Joan Kerlouis, l'ensemble de la création. Peyo est un excellent raconteur d'histoire, un excellent dessinateur, et tout ça a été un peu masqué par la réussite mondiale des Schtroumpfs. Les enfants sont un public des aventures des Schtroumpfs, de Benoît Brisefer aussi. D'ailleurs, Peyo s'adressait beaucoup aux enfants. Beaucoup de ces personnages, Pierre Louis, les Schtroumpfs, Benoît Brisefer, sont des enfants déjà. Au départ, les Schtroumpfs évoluent dans un Moyen-Âge de fantaisie, et puis très rapidement, les références moyenâgeuses ne sont pas très importantes, et ils évoluent dans un univers assez clos, le village des Schtroumpfs, la forêt, Gargamel, et en fait c'est une comédie de caractère. Vous avez le Schtroumpf costaud, comme vous avez le premier de classe, l'insupportable Schtroumpf à lunettes, vous avez le vieux sage, le grand Schtroumpf, vous avez la Schtroumpfette, etc., etc. Et donc en fait, à partir du moment où on a un petit peu toutes les qualités et tous les défauts de l'âme humaine et de la vie en société, ces albums fonctionnent comme des paraboles qui sont lisibles à tout âge et pour toute génération. Donc dans cette mesure-là, il faut aussi spécifier que certains des albums Schtroumpfs sont vraiment des modèles de scénarios magnifiquement racontés, avec une mécanique scénaristique absolument formidable. Et puis last but not least, il y a le fait que ce sont des personnages qui graphiquement sont très séduisants. Ce sont des lutins bleus, mais graphiquement vous avez la moitié du personnage qui est la tête, et la moitié du personnage, l'autre moitié c'est le corps. Et donc vous avez à la fois l'expressivité du visage et la gestuelle du corps dans un espace finalement assez réduit, c'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir presque le Schtroumpf en grand, dans une case, en totalité, et vous comprenez immédiatement l'émotion qu'il traverse de par les gestes, de par les expressions, parce que graphiquement c'est une synthèse, c'est une créature très lisible, très dynamique, très efficace.